Il marche pas. Marche pas. Si, là c'est bon. Tenez, madame. Je suis très galant. Merci. Ouh, je suis petite. Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention s'inscrira dans le prolongement de celle de Séverine Carchon. Et sans surprise, je reviendrai sur un thème qui m'est cher, le désenclavement, plus largement l'aménagement équilibré de nos territoires. Désenclaver, au fond, c'est faire vivre et tenir la promesse républicaine. Voilà en quelques mots l'esprit de mon propos. Le désenclavement n'est pas qu'un dossier technique, ce n'est pas une ligne budgétaire, ce n'est pas non plus un débat d'ingénieurs. Non, le désenclavement n'est pas une simple affaire d'infrastructure, c'est un acte politique majeur, un véritable choix de société. Il dit ce que nous voulons faire de la République et surtout pour qui nous la faisons vivre. Car un territoire enclavé, ce ne sont pas seulement des kilomètres qui séparent, ce sont des droits qui s'éloignent, des emplois qui deviennent inaccessibles, des soins qui se compliquent, des formations auxquelles on renonce. L'enclavement creuse ainsi silencieusement mais sûrement les inégalités territoriales et fragilise l'égalité réelle entre les citoyens. L'Occitanie est une terre vaste, diverse et profondément vivante, de métropoles dynamiques, des villes moyennes combatives, des territoires ruraux, de montagnes ou de littoral qui composent un ensemble aux équilibres aussi précieux que fragiles. Mais cette richesse territoriale se heurte à une réalité plus rugueuse. Notre région, et ça a été souligné à plusieurs reprises, reste marquée par un retard historique en matière d'infrastructures qui pèse encore lourdement sur sa cohésion et son développement. Trop longtemps, l'Occitanie a été tenue à distance des grands réseaux nationaux et européens. Trop longtemps, on a demandé à ses habitants de faire preuve de patience, d'adaptation, de résilience pour compenser les carences de l'État. Face à cette situation, la région Occitanie fait un choix politique clair, un choix de courage et de responsabilité. Poursuivre sur la voie du désenclavement et faire de celui-ci l'un des piliers de l'Occitanie résiliente que nous construisons. Dans une région où des milliers d'habitants vivent loin des pôles urbains, ne pas agir serait accepter une assignation à résidence et cela, nous le refusons. Nous refusons l'abandon des territoires ruraux, nous refusons l'abandon des zones de montagne, nous refusons l'abandon des petites villes. Maintenir et moderniser les lignes de desserte fine, c'est rouvrir des lignes là où d'autres avaient renoncé et nous l'avons déjà fait. C'est affirmer avec force que chaque territoire compte. Le train, le car, les mobilités collectives sont des outils puissants, des outils de justice sociale, des outils de pouvoir d'achat, des outils de souveraineté écologique. Ce choix politique n'en déplaise à certains, la région Occitanie le mène avec responsabilité, avec constance, avec exigence, avec dialogue. Cependant, elle ne peut pas le faire seule. L'État et l'Europe doivent prendre leur part, tenir leurs engagements financiers, soutenir durablement l'investissement ferroviaire, donner aux régions les moyens d'agir. Dans un moment de fracture, de défiance et de doute, le désenclavement est une réponse politique forte. Il réconcilie l'écologie et la justice sociale. Il réconcilie les territoires et la République. Le groupe des radicaux votera pour l'adoption de ce rapport. Je vous remercie.